Bonsoir. La tension était palpable, on peut le dire, ce matin entre les enseignants et le maire de Ris-Orangis, Stéphane Raffaly. D'un côté, des professeurs qui pointent entre autres du doigt la fatigue des élèves. De l'autre, un élu local pour qui la réforme des rythmes scolaires est inéluctable et jugeant la nécessité de la mettre en place le plus tôt possible. Maxime Lemaine. Réunis ce matin à l'école ordinaire de Ris-Orangis, enseignants et parents d'élèves dressent un même constat. Nous avons constaté de plus en plus que les enfants étaient perdus, déboussolés, n'avaient plus de repères, surtout en maternelle, avec beaucoup d'intervenants différents. Un manque d'animateurs, un manque de sécurité, des TAP qui ne sont pas de qualité. TAP, comprenez, temps d'activité périscolaire. Ils ne sont pas obligatoires, placés en fin de journée et gratuits pour permettre à tous d'y avoir accès et préserver l'éducation populaire selon Stéphane Raffaly. Mais que se passe-t-il durant ces temps? À en croire parents et profs, certains élèves ne font rien. D'autres font du sport, des activités manuelles ou apprennent des langues étrangères. Mais ces activités ne seraient pas toujours bien encadrées, voire mal adaptées pour des enfants. En 1h30, ça fait long pour eux. Je pense aux langues étrangères comme le chinois et le japonais, où au bout d'un moment, les enfants ont du mal à rester attentifs sans avoir eu de récréation. Il y a des activités en maternelle où les enfants, pendant 1h30, font coloriage ou ils enfilent des perles. Le maire Stéphane Raffaly a expliqué en substance cet après-midi que la mise en place de cette réforme, bien qu'inéluctable, reste perfectible. Il est notamment disposé à des aménagements des rythmes. Mais parents et professeurs ne sont pas d'accord. Pour eux, une seule solution, la suspension, afin de se donner le temps de la réflexion. Et demain, le maire rencontrera les directeurs des 13 groupes scolaires de Ris-Orangis ainsi que l'inspectrice académique de circonscription afin évidemment de trouver des solutions pour appliquer la réforme des rythmes scolaires de manière beaucoup plus sereine. C'est la journée mondiale des dons d'organes. Les Français ne donnent pas suffisamment. L'an dernier, 16 000 personnes figuraient sur une liste d'attente. Chaque année, le nombre de patients augmente. Dans le département, l'association France Adot 91 que préside Vivette Hirsch ne cesse de se mobiliser pour tenter de convaincre un peu plus de donner, en rappelant que tous les jours, des femmes, des enfants, des hommes également décèdent faute d'avoir pu être transplantés à temps. Je suis transplanté du foie. Et aujourd'hui je milite activement parce que j'ai une reconnaissance bien sûr éternelle envers le donneur et aujourd'hui je consacre une partie de mon temps disponible à militer pour que chacun prenne position pour aussi avoir la chance de recevoir peut-être un jour un organe, parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a 14 000 personnes qui attendent un organe. Préparation des municipales, 2 membres des précédents gouvernements. En Essonne, cet après-midi, Valérie Pécresse se trouvait à Juvisy pour soutenir Robin Reda, le candidat UMP. Quant à Ramayad, elle sera ce soir à Villemoisson pour une réunion de l'UDI à l'invitation du sénateur-maire de Massy, Vincent Delahaye. Depuis hier matin jusqu'à samedi, le ministère de l'Intérieur organise à travers toute la France les premières rencontres de la sécurité. C'est un moyen de mettre en avant l'action au quotidien des forces de l'ordre. Ce matin à Évry, le principal thème abordé par le préfet, c'était plutôt hier matin, et le directeur de la DDSP, la direction départementale de sécurité publique, c'était la lutte contre les cambriolages sur le département. Le 25 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, annonçait un plan de lutte contre les cambriolages. Dans ce cadre, le préfet de l'Essonne a fait un certain nombre de demandes à la direction départementale de sécurité publique de l'Essonne. L'articulation notamment entre la police nationale et les polices municipales, de telle façon que dans chaque commissariat, il y ait chaque semaine des points de situation en commun qui soient mis en place. C'est aussi un renforcement de la présence sur la voie publique. Voilà quels sont les axes que nous allons privilégier. Symbole du renforcement de ces échanges, une expérimentation d'interconnexion des radiotransmissions entre police municipale et nationale sur Évry, Courcouronnes et Ris-Orangis. Si dans le département les cambriolages sont en hausse depuis le début de l'année, on note également une augmentation du nombre d'interpellations suite à des enquêtes ou des flagrants délits. Selon le directeur de la sécurité publique essonnienne, c'est le signe que les forces de l'ordre remplissent en partie une de leurs missions, l'occupation de la voie publique au bon endroit et au bon moment.
Du côté des moyens, les 14 commissariats du département sont dotés de cellules anti-cambriolage, d'unités de voie publique et de policiers techniques et scientifiques. Car oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, même pour un cambriolage, on a le droit aux experts en ADN. Ce sont les agents de police technique et scientifique qui sont affectés dans chaque commissariat pour les affaires simples et des agents spécialisés au niveau de la sûreté départementale pour les affaires de sang ou criminelles. Les rencontres de la sécurité en Essonne durent jusqu'à samedi. Et aujourd'hui, jeudi, c'était au tour des élèves du lycée professionnel Louis-Armand de Hyères de participer à une série d'ateliers portant notamment sur la sécurité routière. Une phase de test, sorte de marche à blanc pour le tramway T7 afin de tester dans des conditions réelles de circulation les rames. La mise en service effective du T7, ce sera le 16 novembre prochain. Près de 100 conducteurs ont été formés pour être habilités à évidemment conduire ce tramway. L'objectif de la marche à blanc, c'est de permettre à la RATP de vérifier que les organisations pour l'exploitation le jour de l'inauguration soient bien calées. C'est aussi de faire les derniers réglages. Et puis le troisième intérêt aussi, c'est de familiariser les conducteurs avec cette ligne qui est nouvelle. Ce tramway qui va être mis en service, c'est la phase 1 d'un grand projet qui est en fait le tramway qui ira de Juvisy jusqu'à Villejuif. Ce développement, cette phase 2 sur l'Essonne, sera encore un avantage supplémentaire pour les Essonniens. Voilà, images et explications recueillies par Lucie Mizy. Il a perdu la bataille, c'est Paul Chemetov, ce célèbre architecte qui s'opposait à la destruction d'un immeuble de Courcouronnes, bâti il y a 30 ans et qui devrait céder la place à un écoquartier. L'architecte se battait au nom de la propriété intellectuelle, ce qui n'était pas du goût, entre autres, de Stéphane Baudet. Pour le maire de Courcouronnes, la décision de justice est une bonne nouvelle pour toutes les communes qui font, dit-il, de la rénovation urbaine. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'information sur le département. Merci de nous avoir suivis.